ziar. C'est un énorme plaisir que de revenir toujours à Grand F dans mon lieu de vote et dans mon bureau de vote. Bon, c'est vrai qu'on m'a changé de bureau de vote. Je votais au bureau numéro 1 et depuis la présidentielle, on m'a amené au bureau numéro 6. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais c'est un énorme plaisir que d'être là. Et aujourd'hui, c'est un jour essentiel, important pour notre pays. Il s'agit de jauger la vitalité de notre système démocratique. Et depuis ce matin, nous sommes en train de suivre le déroulement du scrutin. Et il semble assez soucieux. En tout cas, c'est normal et naturel qu'à ce moment-ci, compte tenu du niveau de participation, que nous puissions être soucieux. On n'est pas inquiet parce qu'on a encore 4 heures. Et souvenez-vous que le mode de vote au Sénégal fait que généralement nos aînés, nos parents, nos grands votent tôt le matin. Beaucoup de gens votent entre 8h et 10h, 11h. Et après, c'est des gens comme nous qui venons voter à ce moment-ci. J'espère, je souhaite que les Sénégalaises et les Sénégalais, que les Dakaroises et les Dakarois sortiront en masse voter. Dans tous les cas, ça se déroule bien, en tout cas c'est ce à quoi ça ressemble. Il y a uniquement qu'il faut attirer l'attention des Sénégalais sur le vote des détenteurs d'ordre de mission. Les ordres de mission commencent à circuler, surtout à Dakar, parce qu'on nous signale des gens venant de Mbour, venant de Kolda, venant de Ziguinchor, venant de Kaolack, venant de la région de Thiès pour venir voter à Dakar. Pourquoi Dakar? Vous savez, les ordres de mission sont permis, mais ils ne sont permis que pour une catégorie d'agents dédiés à un service durant le processus électoral. Que des enseignants ou d'autres types de fonctionnaires, ou même de non-fonctionnaires puissent en bénéficier, est inquiétant. Et je vous rappelle que nous, on a vécu ça en 2017. Vous vous souvenez de la question des ordres de mission en 2017 lors des élections législatives ici à Dakar. Alors c'est la même chose. Pourquoi Dakar? Ensuite, pourquoi c'est des simples fonctionnaires qui sont détenteurs de ce document? Donc, j'en appelle à tous nos représentants de l'opposition pour qu'ils fassent preuve de vigilance et d'attention et qu'ils refusent le vote de ces détenteurs d'ordre de mission si ce ne sont des gens en tenue. Les militaires sont obligés, les gendarmes, les policiers sont tenus. Mais quand c'est de simples fonctionnaires qui détiennent ces documents, ça devient louche et suspect parce que ça ne s'explique pas pour un dimanche. Donc je voulais attirer l'attention sur ça. La deuxième mise en garde que je voudrais faire concerne ce qu'on appelle les transferts. Les ordres de mission sont une forme de transfert, mais il y a aussi des transferts de lieux de vote ou de département en département. Même si la circulation interrégionale est interdite, mon Dieu, les gens, certains sont venus depuis 3-4 jours à Dakar. Et on commence à les identifier et ils veulent voter. Donc c'est une mise en garde. Ce n'est pas que pour que les gens soient inquiets, mais c'est surtout pour que nos représentants dans les bureaux de vote fassent preuve de vigilance. Dakar est un enjeu. Nous allons le gagner, Inch'Allah. Mais nous avons besoin de bien le gagner. C'est pourquoi on appelle tous les Sénégalaises, toutes les Sénégalaises, tous les Sénégalais, mais surtout toutes les Dakaroises et les Dakarois à sortir voter massivement pour qu'au moins ce scrutin qui a été organisé dans la précipitation, dans la violence, puisse au moins se terminer en beauté. Sinon, vous savez, les débuts sont assez laborieux et personne n'est satisfait, tout le monde est inquiet, les récriminations sont là, mais faisons en sorte que cela se termine en apôtre. En tout cas, on l'espère, on le souhaite. On appelle tout le monde à faire preuve de responsabilité et de citoyenneté et qu'ils viennent voter. Parce que ce serait dommage que nous puissions nous retrouver avec un de 30, 35%, de 40%. Le dernier problème sur lequel je voudrais insister, c'est les transferts. Les transferts des bureaux de vote, des lieux de vote.
Nous avons beaucoup de Sénégalaises et de Sénégalais qui avaient l'habitude de voter dans des bureaux de vote ou dans des lieux de vote. Depuis ce matin, on nous appelle concernant cette situation. Les gens ne retrouvent plus leur bureau de vote ou leur lieu de vote. Ils viennent, on leur dit vous n'êtes pas sur les listes. Alors déjà on n'est pas très nombreux à sortir voter. Si les gens doivent avoir des difficultés pour voter, c'est un vrai problème. En tout cas, nous espérons, nous souhaitons que ce phénomène-ci ne soit qu'à Dakar et que cela ne puisse pas concerner tout le pays. En tout cas, nous appelons tout le monde à de la vigilance, à beaucoup de respect, de calme et de sérénité pour que ce soir, Dieu décidera de ceux qui sortiront vainqueurs de ce scrutin. Et nous espérons que nous serons les choisis par notre Créateur.